Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc je suis super ravie de vous retrouver aujourd'hui pour enfin une nouvelle vidéo. Donc je vais vous parler des nouveautés qui sont sorties au mois de février, donc voilà, j'aurai 4 séries à vous présenter. Cette vidéo aurait dû être déjà mise en ligne depuis bien longtemps. En fait c'était la vidéo qui devait être à la place de Nana, qui était une vidéo un petit peu que j'avais déjà préfilmée depuis bien longtemps, depuis 2016. Et en fait il m'est arrivé un méchant incident, c'est que mon appareil photo m'a tout bonnement lâché, voilà, sans prévenir rien du tout. C'était juste après la vidéo 100% shoujo que j'ai eu beaucoup de mal à pouvoir récupérer. Donc du coup voilà, il est mouru et donc du coup j'ai dû un petit peu en recommander un d'urgence pour pouvoir vous faire bien évidemment des vidéos, tout ça, et moi sans appareil photo c'était un petit peu super bizarre parce que j'adore également prendre des photos, tout ça, voilà, pour avoir des petits souvenirs plus tard. Donc du coup voilà, donc du coup c'était un petit peu l'achat pas prévu du tout ce mois-ci, et surtout il y a eu le temps de le recevoir, tout ça, donc il a pris pas mal de temps, le fait que j'ai énormément de boulot aussi comme d'habitude ce mois-ci. Et donc du coup voilà, donc du coup j'ai plein de vidéos à vous filmer qui arriveront petit à petit sur ma chaîne. Voilà, parce que j'ai lu vraiment pas mal de choses et donc du coup j'ai pas mal de vidéos à vous faire. Et il y a également mon code, donc voilà, je passe le permis, qui se met un petit peu entre tout ça, donc c'est vrai que ça devient difficile de tout gérer en même temps. Mais bon, on va y arriver. Courage. Et donc du coup nous allons passer à la vidéo que on attend tous. Donc je vais vous parler de 4 séries qui sont parues au mois de février, donc ce sera que des tomes 1 ou 2 parce que j'ai 2 séries où les 2 tomes sont sortis simultanément. Donc nous aurons 2 shonen et 2 seinen. Non, ce n'est pas fait exprès. Et donc nous allons commencer avec la première, donc il s'agit de Nirvana. Le scénario de Jin et Sayuki et les dessins de Sayuki, c'est aux éditions Doki Doki. C'est une série qui est toujours en cours avec 2 tomes et nous aurons le 2e tome début avril. Et donc c'est un shonen de genre comédie fantastique, et donc dans cette histoire nous sommes au Japon dans les années 2016 où nous allons rencontrer notre héroïne qui s'appelle Yashiyo et qui est surnommée la nouvelle Mère Teresa, tout simplement parce que c'est une jeune fille qui a le cœur sur la main et qui aime aider un petit peu tout le monde, voilà, ceux qui sont dans la galère, tout ça. Et donc un beau jour, elle va devoir partir en voyage puisqu'elle a une mission de bénévolat à faire tout simplement, et donc elle va prendre l'avion. Le seul souci, c'est qu'en plein vol, son avion va prendre feu, il me semble qu'il y a un truc comme ça. Et donc du coup, il va se crasher. Et donc, oui, bien évidemment, il se crache. Rassurez-vous, notre héroïne n'est pas morte puisqu'elle va se réveiller dans un autre monde qui est un monde parallèle au nôtre. Et donc, elle va se retrouver là et en fait, elle va commencer à découvrir de nouveaux personnages en se réveillant. Et il y a un mystérieux personnage qui va commencer à l'appeler Sakuya, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça. Et en fait Sakuya, c'est tout simplement cette jeune fille qui est en fait la réincarnation de la déesse de l'harmonie. Et donc suite à cela, nous allons avoir notre héroïne qui va se mettre à l'aventure pour rendre un petit peu la joie et la paix dans ce pays qui se fait sans cesse attaquer par des démons, des espèces de créatures méchantes qu'il faut combattre. D'ailleurs ça m'a fait un peu rire parce que dans la façon dont se bat l'héroïne, on dirait un petit peu une magical girl avec ses super pouvoirs et tout. Enfin c'est vraiment sympa et tout. J'ai beaucoup aimé cette nouvelle histoire de Sayuki, puisqu'il a fait qui est paru chez nous du moins juste avant de lui. Et c'est les 6 destinées que j'aime beaucoup également, qui est encore une autre histoire. C'est pas du tout la même chose, même si on retrouve bien évidemment un petit peu les méchants et surtout le côté fantastique. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de découvrir la suite de cette série, de voir un petit peu les nouvelles rencontres qu'elle va faire, puisqu'on nous apprend qu'elle va devoir retrouver 12 compagnons et leurs compatriotes.
Donc ça laisse penser qu'il y aura beaucoup de personnages à découvrir dans cette série. Et donc voilà, j'ai hâte de voir la suite, c'est tout ce que je pourrais vous en dire pour pas quand même vous spoiler le premier tome, ce serait assez dommage. Je vous laisse bien sûr découvrir les batailles, tout ça, comment notre héroïne gère tout ça, donc je vous montre la page couleur qui est super sympa au passage, elle est vraiment super belle. Je vais vous montrer des dessins qui sont aussi très sympas, on reconnaît tout de suite le trait de dessin de Sayuki. D'ailleurs c'est comme ça que j'ai pris le manga en fait, puisque au départ il ne m'intéressait pas du tout. Et en fait c'est quand je l'ai vu en librairie, quand j'ai vu Sayuki, je me suis dit attends, ça me rappelle quelque chose. Et oui, c'est celui qui a fait les 6 destinées. Donc du coup je me suis dit, comme j'aime beaucoup également les 6 destinées, d'ailleurs j'ai toujours pas lu le tome 3, je me suis dit que j'allais tenter cette nouvelle aventure et je ne regrette absolument pas de m'être procuré ce premier tome. Ensuite, je me suis lu les 2 premiers tomes qui sont sortis simultanément de Lockdown. Le scénario de Michio Yasu et le dessin de Niken, c'est aux éditions Kiyun. C'est une série qui est toujours en cours avec 7 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 13 avril. C'est un shonen de genre suspense thriller. Je l'ai dit. Donc cette série, je n'étais absolument pas sûre de la prendre. Un coup je la voulais, un coup je la voulais plus, un coup je la voulais, un coup je la voulais plus. Finalement, je l'ai vue en librairie. Je me suis relu le synopsis et j'ai lu les quelques premières pages. Et finalement, je suis repartie avec les 2 premiers tomes pour quand même me faire un avis. Donc du coup voilà, et je me rends compte finalement que je ne le vois absolument nulle part sur les chaînes YouTube, ou alors c'est moi qui ai mal cherché, c'est moi qui ne suis pas les bonnes personnes, mais en tout cas je n'ai pas encore vu ce manga sur de chaînes YouTube. Donc du coup voilà, comme ça au moins ça vous donnera l'occasion d'avoir un avis si jamais personne n'en a parlé et qu'il est passé complètement à la trappe. Donc du coup cette série va nous parler de terrorisme. Oui, donc en fait on va se situer dans 2 camps. On va tout d'abord se concentrer sur des terroristes qui sont en train de braquer un laboratoire qui est bien évidemment gardé par l'armée. Donc en fait ça va donner lieu à une fusillade, tout simplement, je vais y arriver. Et finalement ces terroristes là, ils vont s'enfuir avec leur chef qui est bien évidemment blessé. Et d'un autre côté, on va suivre des élèves d'une classe tout à fait lambda qui sont à leur cours, tout ça, qui vont débuter un cours. Je ne sais pas c'est quel cours, mais je me rappelle plus, mais ils vont commencer un cours, il y a leur professeur qui est là, tout ça, quand tout d'un coup débarquent des véhicules blindés dans leur cours. Et donc ils vont se demander qu'est-ce qui se passe, jusqu'à ce qu'ils voient des mecs avec des masques et des fusils, enfin voilà, des fusils, tout ça. Au début ils vont croire que c'est une caméra cachée ou tout ça, jusqu'à ce qu'un des terroristes fasse une annonce comme quoi que ce n'est pas une blague, qu'ils sont vraiment pris en otage, voilà, je vais chercher le mot, qui sont réellement pris en otage, qu'ils n'ont pas le droit de bouger de leur classe et tout, qu'ils doivent bien leur obéir, sinon ils risquent de se prendre une balle et de mourir. Donc voilà, c'est un peu ça le début du manga, sauf que ça va pas s'arrêter là, puisqu'en fait vous avez bien entendu Ozuki qui est la chef des terroristes et qui est un petit peu blessée, qui va mourir et qui décide au dernier moment de se servir de l'arme biologique qu'ils ont réussi à shipper au laboratoire des militaires. Et donc elle va se faire la petite piqûre. Donc voilà, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est que cette arme biologique qu'ils ont volée. C'était pour faire quoi? C'était quoi? C'était pourquoi? Pour qui? Pour comment? On ne sait pas, ça reste toujours un mystère au bout de ces 2 tomes. Ce qu'on sait au bout du 2e tome, c'est que en fait c'est comme un virus en fait, c'est en train de se propager dans toute l'école. Et c'est même en train d'échapper aux terroristes qui ne savent plus où donner de la tête, parce qu'il arrive un petit peu des trucs surnaturels dans cette classe du coup maintenant. Et j'ai trouvé ça super, enfin pas super sympa, parce que quand on parle de terrorisme c'est pas sympa du tout.
Mais j'ai trouvé ça, enfin j'étais à fond dans ma lecture, j'ai pas décroché. J'ai trouvé que c'était en suspense tout au long, qui m'a vraiment pas fait décrocher de ma lecture. Je me suis dévoré les 2 premiers tomes. C'est assez gore, hein, parce que voilà, hein, déjà, bon, il y a des terroristes, donc on se doute, ça va pas être le monde des bisounours. Il y a également aussi cet étrange truc piqûre là qu'elle s'est fait, dont on ne sait pas qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est là. On ne sait pas également pourquoi les terroristes ont atterri dans le lycée au lieu d'aller à un hôpital ou à une clinique tout simplement pour sauver leur chef. Non, ça on ne sait pas. Désolée, j'ai encore mon téléphone qui sonne. Et donc voilà, c'était super prenant. Je ne regrette du coup absolument pas de m'être procuré ces 2 premiers tomes de Lockdown. Et je compte bien évidemment continuer la série et de vous présenter le tome 3 très bientôt, je l'espère. Donc je vais vous montrer ce que ça donne au niveau des dessins. Donc déjà vous avez des pages couleurs comme ceci qui représentent bien évidemment les terroristes en train d'attaquer l'armée tout simplement. Et donc voilà, vous avez des dessins comme ceci. Alors j'adore cette image avec une élève féminine qui tient une guitare dans ses mains. Il n'y a pas de musique hein, dedans mais c'est tout de même assez beau. Les dessins sont sympas, c'est pas un graphisme de fou. Mais c'est tout de même sympa, j'ai beaucoup aimé. Donc du coup voilà, je suis assez impatiente de découvrir tout de même le tome 3. Donc voilà, j'espère qu'il va être un petit peu avec des révélations, tout ça, qu'on va en savoir un petit peu plus. En tout cas dans le tome 2 ça bouge beaucoup et je vous laisse bien évidemment le découvrir. Je ne voudrais pas vous spoiler le tome 2 parce qu'il vient tout juste de sortir et je pense que c'est une série qui pourra être très sympa au fur et à mesure des tomes. Voilà, même si ça parle de terrorisme, il faut pas s'arrêter là parce que c'est quand même sympa et c'est bourré de suspense. Pas beaucoup de révélations pour l'instant, mais j'espère que ça va arriver très bientôt. Ensuite, je me suis lu les 2 premiers tomes de March Comes in Like a Lion de Chika Umeno, c'est aux éditions Kana dans leur collection Big. C'est une série qui est adaptée en animé puisqu'en manga elle compte toujours 12 tomes toujours en cours. Si jamais vous voulez pas vous prendre le manga tout de suite et vous faire un petit avis, il y a l'animé. Et le 3e tome paraîtra le 21 avril, c'est un seinen de genre tranche de vie sociale. Donc cette histoire va nous raconter l'histoire de Rei Kiriyama qui est un lycéen qui vit tout seul à Tokyo, qui n'a pas d'amis et qui est professionnel de shogi. Donc qu'est-ce que le shogi? C'est un petit peu comme les échecs chez nous en France. Donc voilà, c'est... voilà, qu'un échiquier. Et donc on va le découvrir dans cette histoire comme ceci, sauf qu'il va faire la rencontre de 3 jeunes filles donc, que vous voyez sur la 4e de couverture du premier tome. Donc nous avons Akari, Hinata et Momo qui vont un petit peu bouleverser son quotidien. Et il faut savoir que Rei a une enfance très très difficile puisqu'il a perdu ses parents très très jeunes et personne ne voulait de lui. Il n'y a que le meilleur ami de son père qui l'a adopté, puisqu'en fait le meilleur ami de son père et son père étaient aussi des professionnels de shogi, il me semble si je dis pas de bêtises. Et donc du coup il va prendre Rei sous son aile puisque c'est également un jeune homme qui joue au shogi et donc le meilleur ami de son père va un petit peu tout lui enseigner sur le shogi, tout ça. Et c'est très sympa d'ailleurs à découvrir, sauf que en fait on va se rendre compte que cet homme en fait on voit qu'il s'occupe plus de Rei que de ses propres enfants et ça va créer déjà une haine au niveau des enfants et Rei. Donc du coup voilà, donc c'est pour ça que Rei habite tout seul, il a préféré partir et laisser cette famille tranquille, laisser cette famille se reconstruire un petit peu et arrêter cette haine injustifiée du moins. Et donc du coup voilà, nous allons suivre un petit peu les aventures de notre Rei qui a vécu vraiment un passé super difficile et qui va rencontrer le chemin de 3 jeunes filles qui elles aussi ont également perdu leur maman il me semble, et ça va changer carrément Rei petit à petit. Voilà, il va se mettre à changer, à se poser les bonnes questions, à s'ouvrir un petit peu aux autres et à la vie.
Et donc du coup voilà, c'est un petit peu tout ce que je pourrais vous en dire. Alors il y a du drame effectivement, vous allez vous sentir parfois un petit peu tristouné, mais il y a des passages qui sont énormément drôles. Je pense également aux chats, parce que oui, nos 3 jeunes sœurs ont 2 ou 3 chats il me semble, et en fait si vous voulez, ces 3 chats là ne pensent qu'à bouffer. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous comprenez ce qu'ils disent, parce que y a l'auteur qui a marqué à côté qu'est-ce qu'ils disent et tout, ouais je veux manger, il y a à manger et tout. Enfin voilà, c'est des barres de rire, c'est des chats qui courent partout, qui voilà, c'était vraiment des barres de rire. Et on en apprend également un petit peu sur le shogi, oui. Voilà en quoi ça concerne, les règles du jeu, enfin voilà, vous avez des petites explications si j'arrive à vous retrouver ça. Je crois, il me semble que c'est en fin de chapitre, non même pas. Ou que c'est que vous avez, bah ça vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est. On rencontre également le meilleur ami de Rei qui est également son ennemi. Alors ça doit être dans le tome 2. Qui est également son ennemi puisqu'il rêve un petit peu de battre son meilleur ami. En fait c'est son meilleur ami mais en même temps c'est son plus grand rival. Voilà, ils essayent un petit peu de se battre tous les deux au shogi. Donc voilà, c'est une amitié un petit peu amour-haine. Voilà, et donc j'en reviens, vous avez des petites explications sur le shogi sur des pages comme ceci à partir du tome 2. Donc du coup voilà, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est vraiment pas prise de tête, c'est très bien expliqué. Donc du coup voilà, je vous laisse également découvrir cette petite série qui a été un petit coup de cœur pour ma part. J'attends vraiment d'avoir le tome 3 pour être sûre. Et donc voilà, j'ai hâte de connaître les autres péripéties de notre héros. Va-t-il arriver à surmonter toutes ses peines? Et donc voilà, c'est à découvrir évidemment parce que c'est du très bon. Donc du coup voilà, cette série je vous la recommande vraiment. Donc du coup voilà. Et enfin pour terminer, nous avons la dernière série que j'ai à vous présenter, et il s'agit de Dystopia de Yoshinobu Yamada. C'est aux éditions Soleil Manga. L'auteur vous dit peut-être quelque chose puisque c'est celui qui a fait Cage of Eden, que je n'ai absolument pas. Et voilà, j'ai voulu tenter Dystopia parce que le synopsis m'intéressait. Et finalement, ça a été un petit coup de cœur également. Donc c'est une série qui est achevée en 8 tomes. Le tome 2, j'ai pas trouvé de date. Et c'est un seinen de genre suspense fantastique. Donc on va nous parler d'un jeune homme qui s'appelle Ko. Et en fait, je me rappelle plus de son nom de famille, hein, on va dire Ko, hein, ça sera plus... Voilà. Et donc on va suivre ce jeune homme qui s'appelle Ko, et en fait il vient de subir un accident de la route, et en fait il a perdu l'usage de ses yeux. Donc du coup il va être transporté à l'hôpital tout simplement, et il va se faire soigner, et au bout de quelques heures ou quelques jours, je ne sais plus, il va retrouver la vue. Sauf qu'il va y avoir quelque chose qui va changer. C'est-à-dire que il va se rendre compte qu'il voit super bien, que ce soit de près ou de loin, donc il n'a plus besoin de lunettes, puisque c'est un jeune homme qui avait des lunettes avant de se faire opérer. Il n'a plus besoin de lunettes, mais la chose la plus étrange qui lui arrive, c'est que y a certaines personnes qu'il ne voit plus. C'est pas qu'il les voit, mais c'est que ça lui fait une vision très étrange, comme une sorte de point d'interrogation, ou comme un gros cercle gribouillé sur le visage. Je vais vous montrer, vous comprendrez mieux. Voilà, ça lui fait ce genre de choses. Et en fait, on se rend compte que c'est parce qu'il arrive à voir les criminels. Et ces criminels se font appeler eux. En fait, on va apprendre que ce sont des personnes qui aiment tuer les gens, peu importe pourquoi. Ils y arrivent et en fait, ils font des crimes parfaits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sang, pas de preuves, des trucs comme ça. Et on va découvrir que c'est des personnes qui sont certes des criminels qui tuent des gens et tout. Par exemple là-dedans, dans le premier tome, on a une cinglée qui tue des gens juste pour collectionner leurs yeux. Oui. Et je sais plus ce que je disais du coup. Ah oui, et donc on va rencontrer 3 jeunes femmes que vous voyez sur la couverture. Donc il y en a une qui est devant.
Donc c'est la jeune fille que je préfère aux deux autres. Donc voilà, et les deux autres sont derrière, donc je connais pas leur prénom, c'est pas marqué derrière, je me rappelle plus. Et donc ces 3 jeunes femmes vont se présenter à notre héros en tant que policière. Et en fait, il va s'avérer que ces 3 jeunes policières ont besoin de lui, puisqu'en fait, il n'y a que lui qui peut reconnaître les criminels de ce genre d'espèce. Voilà, puisqu'elles sont douées un petit peu. Elles sont dotées, pardon, pas de super pouvoirs, mais elles ont quelque chose en plus qui leur permettent de commettre des meurtres parfaits en fait. Donc voilà, et à un moment donné, il faut les arrêter parce que sinon ça devient trop dangereux. Et donc on va suivre un petit peu l'aventure de ce jeune garçon qui a une vue très bizarre dont on ne sait rien pour l'instant. On ne sait pas qu'est-ce que les médecins ont fabriqué pour qu'il soit doté de cette vue là et qu'il arrive à voir les criminels. On n'en sait pas plus non plus sur les 3 policières qui vont débarquer dans la vie de notre héros. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir le 2e tome de cette série. Donc je vous conseille cette série si vous avez aimé la précédente œuvre de l'auteur, ce qui est normal, ou si vous ne connaissez pas du tout, je vous la recommande. C'est un peu comme Lockdown, c'était très prenant. J'ai lu le livre assez vite d'ailleurs, même plus vite que Lockdown, parce que ça va vraiment très très vite, il n'y a pas beaucoup de texte et on comprend assez vite les choses, donc du coup ça a été super vite. Je crois que je l'ai lu en 20 minutes, 20-25 minutes, quelque chose comme ça a été vraiment vite et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc j'attends la suite avec beaucoup d'impatience. Donc pour finir, je vais vous montrer les dessins. Donc on a des pages couleurs qui sont comme ceci, donc oui, vous comprendrez qu'il a véritablement perdu ses yeux. Et ensuite au niveau du dessin, je vais vous montrer les 3 policières avec le jeune homme. Donc voilà, ça donne ceci au niveau du chara-design. C'est vraiment très beau comme chara-design, j'aime beaucoup. Donc du coup voilà, donc du coup j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des séries que je viens de vous présenter et je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!